Voilà, retour sur Alsace 20 ici à la Maison de la Région où était présenté ce matin, en avant-première, on peut dire, ce projet de série Justin Vogel. Vous qui êtes un ardent défenseur de l'Alsace, de l'Alsacien, quand vous avez vu le pilote de cette émission, ça vous a évoqué quoi sur notre histoire et sur notre image de l'Alsace, hein? Écoutez, je crois que enfin une émission qui est capable de donner une envie d'Alsacien, je dirais, à nos jeunes et également à tous ceux qui pratiquent encore l'alsacien. Enfin, je dirais, une émission qui est capable de réinventer, de revisiter notre alsacien et peut-être de décomplexer les derniers Alsaciens qui auraient encore un petit complexe vis-à-vis de leur langue régionale. Je crois que c'est vraiment une émission rafraîchissante et je crois qu'elle plaira beaucoup. Alors Isabelle, j'ai l'impression que c'est bienvenue chez les ch'tis en Alsace, hein. Peut-être pas forcément bienvenue chez les ch'tis, mais effectivement il y a cette idée de remettre en valeur notre culture. Et puis vous savez, je crois que c'est une vraie habitude alsacienne. Germain Muller l'a bien fait. C'est aussi de se moquer un petit peu de nous-mêmes, de nos travers, de notre caractère parfois un petit peu difficile. Et c'est vrai que notre langue en est la meilleure illustration. Et de voir que n'est peut-être pas alsacien qui veut, ou que certains Alsaciens ne sont peut-être pas comme on les imagine dans notre inconscient collectif. C'est ce qui nous plaisait aussi. C'est ce que nous disons toujours à l'OLCA. C'est plus finalement l'ouverture que le repli sur soi. C'est ce qui nous a beaucoup plu dans la couleur finalement de cette émission. Oui. Voilà, c'est un Parisien notamment et des Alsaciens qui reviennent en Alsace. Tout à fait. C'est le nom des villes qui est particulier, c'est la gastronomie. Un peu compliqué parfois, il faut le dire, mais pas plus compliqué qu'en Bretagne, mais effectivement un peu compliqué. Monsieur Schlumberger. Schlumberger, docteur Schlumberger. Oui. Monsieur Schlumberger. Voilà, le rôle de l'OLCA là-dedans. Eh bien, si vous voulez, le rôle de l'OLCA, c'est d'être initiateur, et de dire que finalement aujourd'hui, si on prétend que cela a un sens pour des jeunes artistes et des jeunes créateurs ou des réalisateurs ou des metteurs en scène de travailler autour d'un projet qui contient de l'alsacien, eh bien, force est de constater que si on ne leur donne pas la main et si on ne met pas la machine en route, c'est très compliqué pour eux. Donc le rôle de l'OLCA, c'est simplement d'être metteur en lien et d'aider, de mettre la machine finalement en route. Et c'est aussi cela que la région attend de l'OLCA, c'est de mettre la machine en route. Après, effectivement, nous avons assez de talent en Alsace pour que cela fonctionne. Et nous comptons sur Alsace 20 notamment pour que cela fonctionne, bien entendu. Voilà, et on est derrière, hein, nous. Ah oui. Voilà, on se bat pour cela. Justin Vogel, l'Alsacien aujourd'hui, on sait que c'est encore très parlé dans les villages, un petit peu moins dans les villes. Ça participe, ce type de programme, à donner de la sympathie sur la langue, à donner envie, à faire de la pédagogie? Oui, clairement, d'autant plus que lors du dernier sondage et de l'étude que nous avons faite, il semblerait effectivement que nous sommes encore 46% des Alsaciens à le parler et à le comprendre, mais ce qui est surtout intéressant aujourd'hui, c'est que contrairement à la même étude qui a été faite il y a 15 ans, aujourd'hui les Alsaciens ne trouvent plus leur langue ringarde, ils n'ont plus peur d'avoir l'accent alsacien, ils n'ont plus peur d'affirmer leur alsacianitude, et donc ce genre d'émission va les conforter dans cette position clairement. Voilà, Capital Sympathie, Hopla, trio qu'on a pu vous présenter. Merci à vous.